Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui je suis avec Mélissa qui nous vient de La Réunion. Sa voix vous sera sûrement familière puisqu'elle a témoigné dans l'épisode sur le prix des billets d'avion. C'est via Instagram qu'on a commencé à discuter et qu'elle m'a proposé de passer dans le podcast. Comment vas-tu, Mélissa ? Salut Nicolas, écoute, ça va très bien, et toi ? Ça va super. Actuellement, nous sommes à distance, puisque Mélissa est à Nantes et moi à Paris. Alors, on va commencer par un petit quiz pour apprendre un peu à te connaître, de façon un peu ludique. Dis-moi, t'es plutôt curry volaille ou rougaille saucisse ? Ah, compliqué là. J'aurais dit curry. Curry ? Ouais, Pourquoi ? curry. Plus épicé, même si je suis allergique au curcuma. D'accord. Ah ouais. Et ouais, pas de chance pour une réunionnaise, mais Ouais, ouais, j'avoue. carrément curry. Ok. Parce que le curcuma, j'imagine, vous l'utilisez dans beaucoup de recettes. Ouais, totalement. Ouais. Comment tu fais du coup ? Et ben voilà, j'ai mon petit curry à part. Ok, d'accord. Ok. C'est depuis toujours que tu l'as eu ou ça s'est développé avec Ouais, depuis toujours. Après, c'est pas une grosse allergie, mais c'est assez handicapant quand même. Ouais, d'accord. Donc vous m'évitez quoi. C'est ça. D'accord, ok. C'est marrant parce que tu sais, le curcuma, c'est une épice. Ma mère, elle me dit, ouais, mets-le partout et tout, c'est anticancérigène et tout ça, c'est une bonne épice. Anti-inflammatoire et Ouais, tout. ouais, c'est ça. C'est très bon pour ça. Ça a de bonnes vertus. C'est ça, sauf pour moi. C'est pour toi, oui. Bon. Ok. C'est plutôt samoussa ou bouchon ? Un bon bouchon. Ah là, sur le front de mer, une petite barquette de bouchons totalement. Trop bien. Est-ce que vous avez des vendeurs de bouchons un peu sur Ouais, le bord de la route et tout, ouais? ouais, Ouais. sur les snack bars, etc. Ouais. Ouais. Ouais, trop bien, stylé. Et du coup, c'est des bouchons à quoi en général ? Ben moi, mes préférés, c'est au porc combava. Après, t'as des bouchons poulet, bouchons crevettes. Mais ouais, c'est soit porc, soit poulet en général. Tu préfères le cirque de Mafat ou la plage de l'Ermitage ? Alors, moi, j'ai très très honte de dire que j'ai jamais été à Mafat. Mais même si j'ai jamais été à Mafat, moi, je suis beaucoup plus montagne. Enfin, après, j'ai fait les autres cirques, hein, Sillaos, Salazie, et moi, c'est plus montagne que plage. Donc, même sans avoir fait Mafat, je pense que ça sera Mafat. Ok. En fait, j'ai choisi le mauvais cirque, quoi. J'aurais dit Sillaos. Sur les trois, mais après, c'est, on va dire, le plus symbolique. Donc, C'est combien de temps de randonnée, le cirque de Sillaos ? ben, Sillaos, tu peux y aller plutôt en voiture. D'ailleurs, je te conseille même de prendre en voiture. C'est en gros la ville, on appelle la ville la route des 400 virages. Donc, juste pour commencer à la montée, pour y aller, t'as facile 1 heure de route, juste de virage. Donc, à pied, j'avoue, bon, je pense qu'il y a des gens qui font, hein, mais je pense que c'est un marathon, quoi. Ok. Ouais, parce que oui, effectivement. Donc en gros, faut être sobre, quoi. Si tu vas au cirque, faut pas y aller, Ouais, non, faut pas y clairement. aller en Faut pas sortant avoir de soirée, quoi. mal de voyage, etc. Non, c'est pas bon. Il y a beaucoup qui font des pauses hein, en général sur cette route. Bah, Mélissa, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, me dire voilà ce que tu fais dans la vie, ton âge et voilà te présenter un petit peu aux auditeurs. Ok, écoutez, du coup j'ai 26 ans. Je suis interne en médecine générale. Donc en gros ça correspond à la 8e année de médecine. Et donc dans 1 an et demi j'ai terminé mes études. Et moi je suis arrivée en métropole en 2018. Voilà, donc ça va faire 5 ans que je suis là. T'es bientôt au bout du tunnel, là. Enfin, tu C'est vois ça, bientôt la fin, quoi. voilà. Est-ce que t'es né et as grandi à La Réunion ? Ouais, je suis née, j'ai grandi à La Réunion, mes parents et mes grands-parents aussi. Et puis, bizarrement, mes parents se sont rencontrés, eux, en métropole. Mais après, donc, ils sont rentrés à La Réunion et moi, je suis née à La Réunion. Pour toi, la vie à La Réunion, c'est synonyme de quoi ? Pour moi, la vie à La Réunion, c'est vraiment synonyme de... Je sais pas trop comment le dire, mais chill, quoi. Tranquille, très, ouais, apaisant. Moi, c'est vraiment ça. Genre, j'associe à ça, ce côté, enfin déjà, bon, que ce soit par rapport à la météo et vraiment très, une vie généreuse dans tous les sens du terme. Ouais, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les gens. Enfin, on se sent bien, en tout cas, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé un peu de la nourriture, oui, entre les caries et les bouchons, effectivement. J'ai vu quelques photos et ça donne super envie. Et du coup, ouais, tu disais que les gens sont généreux, ça se traduit par quoi ? Dans quel Franchement, comportement ? moi, après, bon, je pense que ça dépend aussi des familles, etc., hein, mais moi, ce que je trouve, c'est vraiment
dès qu'on sait que tu as des amis, que ce soit des amis de métropole ou des touristes, des amis d'amis et cetera, je trouve qu'on a toujours, un peu la main sur le cœur, inviter les gens, il y a pas de souci. Enfin, je sais que bon, que ce soit dans ma famille ou même mes amis, il y a une expression qui dit, ben, quand tu as à manger pour 4, tu as pour 5, tu as pour 6, enfin et que, tu vois, il y a vraiment pas de souci pour inviter les gens chez soi, pour faire découvrir, que ce soit faire le tour de l'île, faire visiter, ouais, voilà. C'est vraiment cette générosité-là. Moi, je sais que j'ai connu ça, bah, toute ma vie et j'ai rencontré du coup beaucoup de personnes, enfin bon, plutôt via mes parents, mais comme ça et ça a jamais été un souci. Enfin, vraiment, on fait ça avec plaisir. Et qu'est-ce que tu aimes du coup dans cette vie à La Réunion, toi? Bah, il y a moins ce côté prise de tête, je trouve. Il y a d'autres points où je pourrais dire que c'est un peu prise de tête, le fait que c'est plus petit et que donc on se connaît, bah, enfin plutôt familial et cetera, quoi. Mais ouais, moins prise de tête. Enfin, tu es dans la rue, tu dis bonjour, tu vas faire ta randonnée, tu dis bonjour à tous les passants, même à la plage et cetera. Ouais, franchement, je trouve qu'il y a ouais, c'est ce côté, chill, tranquille. Tu m'as dit ça fait 5 ans que tu es en Hexagone. Pourquoi tu as dû partir? Du coup, pour nos études en médecine, on fait, les 3 premières années, à La Réunion et aux Antilles, normalement aussi, c'est exactement la même chose et après la 4e année, on doit venir, bah, du coup, en Hexagone et on est un peu dispatchés dans toutes les villes. Donc initialement, c'était Bordeaux, la ville de référence pour, les ultramarins. Sauf que, bah, maintenant les promos sont de plus en plus grosses et donc on est facile une centaine. Donc on est maintenant un peu dispatchés partout. Donc voilà. Donc moi, je suis venue initialement à Rennes. T'as aimé Rennes ou J'avais pas? beaucoup aimé, ouais. Franchement, Rennes, j'ai beaucoup aimé. Petite ville, tranquille aussi. Bon, beaucoup de gens me posent la question de pourquoi j'ai choisi Rennes, parce que c'est vrai qu'en général, bah, les gens préfèrent Bordeaux, Marseille, enfin déjà le sud, hein, que ce soit juste pour la météo, etc. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les voyages ou enfin quand je bouge en général, c'est découvrir une culture. Et je savais que les Bretons, ils sont très fiers de leur culture. Du coup, j'avais choisi Rennes aussi par rapport à ça et ouais, franchement, 0 regret. Bonne expérience et ouais, c'était vraiment bien. Parce que du coup, tu avais le choix entre Bordeaux, Rennes et d'autres villes et d'autres villes du sud, par exemple, et tu as fait le choix consciemment. C'est pas, comment dire, c'était pas un classement et tu as eu Rennes par défaut. Il y a toujours un classement. Il y avait des villes que je pourrais pas enfin, j'aurais pas pu avoir, par exemple, Lyon, Toulouse, de base, mais c'est vrai que, par exemple, je pouvais avoir Marseille, je pouvais avoir Bordeaux, enfin, j'avais quand même, le choix pour certaines villes. Qu'est-ce que tu as aimé dans la culture bretonne et avec les Bretons? Ce que j'ai aimé avec les Bretons, en fait, c'est vraiment ce côté fier. C'est assez particulier, mais Ah bah ça, c'est, ils sont. voilà, On ce voit, on petit voit, on côté voit leur chauvin, drapeau partout. Hein, c'est. Ouais, bah. le Petit côté petit du vie. côté bah, en fait, moi, ça me fait rire. Bon, je me moque un peu de mes amis, bretons, mais moi, ça me fait rire et je trouve ça vraiment trop bien et je trouve que c'est peut-être un truc qui me manquait, qui me manque des fois. Bah, fait de ne pas avoir peur de montrer que tu es fier. Ça, je trouvais ça ouf. Après, franchement, bah, moi, les amis bretons que je me suis fait, enfin, très, très, très sympas. J'ai trouvé que bon, bah, après ça, c'était en parlant avec, d'autres, expatriés et tout. Au final, les Bretons, je trouve que ce sont des gens un peu difficiles à aborder, premier point, voilà. Mais qu'après quand tu es ami avec eux, mais vraiment, enfin franchement, ils sont très, 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 très proches et c'est comme une deuxième famille, quoi. Franchement, ils sont toujours là pour toi et ça, j'aime beaucoup aussi chez eux. Bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques Bretons pendant mes études et effectivement, ils sont super sympas. Ils sont très joyeux en général et en tout cas, enfin, ceux que j'ai rencontrés avaient le contact facile, donc c'était cool. Et t'as dit un mot, t'as dit expatrié. Du coup, tu parles de Ouais, toi, c'est entre ça? autres, oui. Oui, oui. Ok. Donc, parce que en général, quand on dit expatrié, c'est que tu vas dans un pays étranger. Mais là, t'es en Ah ouais. France. Ah bah, je me considère bien comme expatriée, moi, hein. D'accord. Ok. Ok. Donc, c'est bien ce que. Ok. Bah, pourquoi tu te considères entre guillemets comme étranger en France? Bah, parce qu'il y a eu quand même un choc des cultures, je trouve. Enfin, je m'attendais pas à avoir ce choc des cultures. Bah, justement, bah, moi, quand j'ai quitté La Réunion, bon, je trouve que déjà de base, on sait que si tu veux faire des études, et cetera, faut que tu quittes ton île au bout d'un moment. Donc, j'étais un peu, bah, voilà, ça je savais et je savais qu'il y avait à avoir quelques changements par rapport à la météo, des choses comme ça, l'hiver et tout. Mais c'est en arrivant aussi où j'ai vu vraiment qu'il y avait une culture différente et en fait, ben, j'ai dû m'adapter, quoi. C'est pour ça que je me considère comme expatriée parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout un travail d'adaptation, sur tout, tout, tout. Que ce soit, pour sociabiliser et tout, enfin. Comment tu t'es adapté du coup? Est-ce que t'es passé par des phases? Est-ce que t'as demandé conseil? Comment t'as fait? Ben, vraiment plus observer.
observer, poser plein de questions. Je suis pas quelqu'un qui sort non plus, énormément et puis avec les études, c'était pas non plus, voilà, c'est pas les meilleures études pour faire des soirées tous les tous les jours. Mais ouais, c'est vraiment observer et poser des questions et vraiment j'ai pas peur de poser des questions entre guillemets «bêtes» qui peuvent paraître, très, bah, logiques pour eux, Très voilà, basique très pour basiques et certains, tout ouais. et bah, moi je posais, j'essayais de comprendre et voilà quoi. En même temps, quand tu connais pas, tu connais Ouais. pas. Tu sais, t'inquiète, moi quand je suis arrivé à la gare Montparnasse, j'avais jamais pris le train de ma vie. Heureusement, mon père était avec moi. Mais je suis arrivé, j'ai vu, tu sais, j'ai vu, enfin, le panneau énorme avec toutes les destinations, enfin, les arrivées, les départs. J'étais là, mais waouh, on va où là? Et maintenant, tu vois, c'est, voilà, maintenant, enfin, t'as juste à Mmh. lire et c'est simple, tu vois, mais quand tu sais pas, ça Bah, ouais, paraît ouais. être un monde, alors qu'au final, c'est pas si compliqué, mais effectivement, quand c'est inconnu, ça peut être compliqué. Cette adaptation, elle a pris combien de temps? J'aurais dit quand même, 2 bonnes années. Ah oui, Bah, quand même. pour Ok. accepter, enfin parce que, bah, forcément au début, bon, oui, il y avait les petites différences et tout, mais je sais pas, je me disais: «Bah, je sais pas, c'est peut-être, parce que, c'est telle personne ou telle personne qui est comme ça». Enfin, à chaque fois, je mettais un peu sur les exceptions, et c'est un peu après où je me suis dit: «Non, en fait, c'est vraiment culturel», que ce soit positif ou négatif, hein, c'est juste, voilà, culturel, enfin, en tout cas à mes yeux. Ouais, je pense que ça a pris quand même 2 ans à accepter que, voilà, à m'adapter, à me dire: «Bah, c'est comme ça, de toute façon, tu vas pas changer le monde et si tu es pas d'accord là-dessus, bah, c'est comme ça de toute façon et puis voilà, quoi». Fais avec, quoi. Ok. D'accord. Ok. Et quand t'es arrivé, ça a été facile de te faire des amis ou pas? De rencontrer des gens, de créer du lien avec soit les étudiants autour de toi ou même dans ta vie de tous les jours. Comment ça se passait à ce niveau-là? Ben, quand je suis arrivée, c'est vrai que, ben, nous, on a des stages à l'hôpital et je comptais un peu là-dessus où je savais que j'allais rencontrer, bah, d'autres personnes de ma promo, bah, justement pour faire des rencontres et me faire des amis et ça a pris un bon 6 mois avant que je trouve un petit groupe, en tout cas une personne qui me fasse rencontrer d'autres personnes et ça, j'avoue, c'était assez difficile parce que déjà, bah, les études de médecine après la première année, donc après le gros concours là, c'est sûr qu'il y a énormément de soirées. La deuxième et troisième année, c'est là que les gens font beaucoup de liens. Donc en quatrième année, bah, la promo, bah, à Rennes se connaissait déjà et nous on arrive, on connaît personne et des fois on se connaît même pas entre nous. Donc voilà, je comptais vraiment beaucoup sur les stages et franchement au début j'ai pas eu une très bonne, ouais, un très bon ressenti. Enfin, par exemple, je disais justement avec, mes collègues de stage, «Écoutez, voilà, je viens de La Réunion, je sais pas c'est où la fac, je sais pas c'est où la cantine» et cetera et par au lieu de m'emmener avec eux en mode: «Bah, viens, vas-y, mange avec nous», enfin et tout, ils ont pris quand même un quart d'heure à m'expliquer sur un bout de papier, alors qu'ils allaient eux-mêmes manger et j'étais un peu gênée, j'étais: «Bah, je veux pas trop m'imposer, peut-être qu'ils veulent pas manger non plus avec moi», mais tu vois, c'était vraiment des petits trucs comme ça. Bon, ils ont eu la gentillesse de m'expliquer, mais je m'attendais un petit peu à autre chose et ouais, c'est vraiment au bout de 6 mois que voilà, bah, j'ai trouvé une personne qui m'a fait rencontrer d'autres personnes et puis voilà quoi, un petit peu comme ça. Est-ce que il y avait des ultramarins dans tes, comment dire, parmi, enfin, les autres étudiants, est-ce qu'il y avait des ultramarins ou pas? Et est-ce que tu en as rencontré à Rennes? Est-ce que Ouais, ça a été un moyen pour toi de sociabiliser ouais, aussi? ouais, bah, en fait, on était à 5 à venir de La Réunion, et les 4 autres étaient, déjà très, très potes et très, proches, de base à La Réunion. Donc moi, je les connaissais, mais juste de vue. C'est vrai que c'était des gens très sympas. Ils me proposaient souvent des soirées et cetera et bon, bah, comme je t'ai dit, je suis pas non plus quelqu'un qui sort énormément, donc j'ai pu participer à quelques soirées, mais après j'étais un petit peu casanière et tout, et ça, il l'avait quand même vite compris. Donc au final, j'étais pas devenue très, très proche d'eux, même si voilà, on se parlait bien et tout. Mais voilà, c'était pas devenu enfin voilà, des grands potes quoi, enfin des grands amis, mais ouais, il y avait quand même cette, petite communauté et bah, d'ailleurs qui était devenue très, très proche, de ceux qui venaient des Antilles. Oui, bah, oui, j'imagine, oui. Ça crée des liens en général, tu sais, on se dit: «Ah, tu viens de La Réunion?» «Ouais, moi aussi», enfin, de la Martinique, Guadeloupe, ça on se comprend, en fait, on se rejoint dans quelque part dans l'éloignement, en fait, et aussi que, bah, dans ce que tu as dit, le choc que c'est, les différences. On dit: «Putain, tu vu comme il Ouais. fait froid et tout? Eux, ils font ça, ils sont bizarres», enfin, tu vois? Bref, voilà, on juge pas, mais des fois, on rigole un peu, tu vois? Enfin bon. Du coup, voilà, on se rejoint sur ça et je pense qu'on a pas mal de similarités quand même. Pourquoi t'as voulu, poursuivre des études de médecine? Pourquoi? J'avoue qu'au bout de 8 ans, je me suis plus posé la question depuis un moment. J'étais pas là au début moi, donc il faut j'ai besoin d'éléments.
Bah, j'avoue que moi, initialement, bon, bah, enfin, franchement, la médecine, je trouve ça déjà très, très passionnant, enfin, le corps humain et cetera et puis le contact social. Parce que moi, j'ai choisi, justement la médecine générale parce que j'adore le contact social. Après, c'est vrai que pendant ces études qui sont quand même assez difficiles, au bout d'un moment, on arrête de se poser la question de pourquoi, parce que sinon Ça remet tout en c'est ça, question, oui, ça peut c'est un vite peu lourd, remettre quoi. tout en question. Oui. Mais bon, la finalité reste quand même belle et c'est ce qui nous fait aussi tenir le coup. Et moi, franchement, ouais, j'adore le contact des gens. Bah, mon objectif, c'est, vraiment être médecin de campagne, j'ai déjà mon petit schéma en tête, de voilà, quoi, médecin de campagne où je suis des familles, je vois les enfants grandir et tout, ça, c'est ce que ouais, ça serait mon rêve. OK, donc ouais, être le médecin qui oui, qui voit, la maman, après qui voit le Exactement, l'enfant et ouais. cetera et qui suit sur, 20-30 ans la toute Ouais, la famille, quoi. C'est marrant parce que je pense que tu es au courant, il y a pas mal de déserts médicaux en France, notamment dans les zones, rurales, donc elles ont du mal à attirer et même quand elles attirent les médecins, des fois ils restent pas ou ils restent peu, ils préfèrent, bah, soit les plus grandes agglomérations. Qu'est-ce qui fait que toi, du coup, tu préfères, bah, ce schéma inverse? bah, en fait, je trouve qu'il y a une ambiance différente quand tu es médecin en ville et médecin à la campagne. Après, au final, les gens préfèrent la ville parce que, voilà, c'est attractif, le week-end, tu peux prendre le bus, enfin, tu vas à pied, tu sors, si tu veux boire ton verre après, tu peux et moi, ce qui m'attire dans la médecine de campagne, c'est vraiment le la relation et ton rapport au patient. Enfin, c'est c'est peut-être bête, mais je trouve ça trop chou quand tu as les patients qui essayent de te montrer une générosité en mode, «Ah, docteur, j'ai pensé à vous, je vous ai ramené ça» ou quoi. Bon, je sais pas comme si je faisais ça pour des cadeaux, hein, mais je sais pas, je trouve ça trop, trop bien. Toi, tu les aides d'une certaine manière et puis ils te racontent un peu leur vie et cetera. Vraiment, c'est comme si tu faisais un peu partie de leur famille. Alors que la médecine de ville, il y a plus cette tendance où bon, les gens, ils sont occupés, ils vont voir le médecin quand ils sont malades, c'est: «Donne-moi ton ordonnance» et c'est bon, tu vois? C'est fini. Et je trouve que tu as un peu moins ce lien-là. Après il y en a, hein, mais ouais, il y a un petit peu moins de lien et c'est plus, vite. Bah, peut-être que je pense que, en tout cas dans les zones rurales, vu qu'il y a moins de monde, le lien, enfin la proximité se fait plus facilement parce que, bah, tu as un médecin pour, tous les villages et les communes aux alentours. Alors qu'en ville, bah, voilà, tu as 10 Ouais, médecins au kilomètre carré. C'est peut-être fait plus «usine» entre guillemets et du coup, tu as moins ce lien qui peut-être toi enfin ce que toi tu recherches en tout cas, à créer sur le temps avec c'est tes ça. patients. Après ça reste quand même, je trouve, les déserts médicaux, il y en a partout, hein. Enfin même au centre-ville, enfin même nous qui sommes dans des études de médecine, j'ai plein de d'amis qui n'ont pas de médecin. Alors que Elles sont dans quelle ville? bah, à Nantes, à Nantes, parce que c'est Ah ouais, ouais? c'est hyper Mais compliqué en non. vrai de trouver, un médecin traitant, enfin un médecin qui accepte d'être ton médecin traitant, puisque, ben, ils ont, déjà une patientèle, blindée et voilà quoi. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, c'est fou. Mais ça me rappelle, je dis ça, mais parce qu'en Martinique aussi, parce qu'en gros, j'ai ma copine qui cherchait un opticien et je crois qu'elle a appelé en janvier et on lui a dit, «Rappelez en mai pour prendre ouais, rendez-vous». oui, oui. Tu vois? C'est même pas genre, «Le rendez-vous est en mai», c'est «À partir de mai, on verra s'il y a de la place», tu vois? Donc bon, la Martinique aussi, enfin, je pense dans les territoires aussi, il y a cette problématique, mais ouais, à Nantes Ouais, aussi, ah ouais, c'est ouais, fou. ouais. Ouais, que ce soit médecin, dentiste et tout, enfin, très compliqué. OK. Mais alors tu me dis si je me trompe, mais j'avais vu comme quoi en fait, il faudrait réformer parce que je crois que le numerus clausus, il est trop bas, c'est ça? En fait, il y a pas assez de gens qui accèdent, qui s'y sont formés, du coup, bah, on se retrouve avec un en gros, il y a plein de médecins qui vont partir à la Ouais, retraite, mais les nouveaux médecins qui arrivent sont insuffisants pour, pallier à ça, en fait. C'est ça, du c'est coup, le ça, ouais. problème? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je sais plus c'était en quelle année, mais je crois que c'est dans les années 70, donc l'État a mis un numerus clausus, voilà, donc le fameux concours. Et en fait, ce sont ces médecins-là qui partent à la retraite, qui sont de la génération des premiers numerus clausus. Ce qui fait que, ben, tu as un gros décalage, même s'ils ont monté chaque année au fur et à mesure, le numerus clausus, tu as vraiment un gros décalage entre la demande et les médecins, vu qu'il faut pour un médecin, il faut 10 ans d'études. Ce qui fait que même là, même avec toutes leurs réformes et cetera, on verra pas les, on va dire, bienfaits avant 10-15 ans, quoi. Pendant notre appel, tu m'avais dit que tu voulais parler, des remarques qu'on a pu te faire à l'hôpital, parce que tu es de La Réunion. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors, c'est vrai que, bah, je t'avais dit du coup qu'en arrivant, donc en métropole déjà, la première chose, c'est que j'ai réalisé que j'avais une couleur de peau et des cheveux différents. Chose que, j'avais pas forcément intégrée, enfin en vrai, voilà, je m'en foutais, enfin pour moi, voilà, une personne c'est une personne quoi et c'est en arrivant ici où j'avais eu beaucoup de remarques
Et déjà, je sais que bon, avec à La Réunion, bon, il y a beaucoup de métissage d'Inde, de Chine, d'Afrique, et cetera. Et c'est vrai qu'ici, les gens ont tendance à vouloir savoir de quelle origine je suis. Vraiment, c'est systématique. Et pas que les gens de métropole, hein. Ça arrive, des fois qu'on me parle arabe dans la rue. Ça arrive qu'on me parle espagnol, enfin et du coup, là, je me suis dit: «Ah ouais, quand même». Et puis je crois que la pire chose quand même, ça reste quand même mes cheveux. Bien que là, maintenant, j'ai les cheveux courts. Avant, j'avais les cheveux longs. À Rennes, c'est vrai que, bah, je passais pas inaperçue. J'avais tout le temps des remarques, que ce soit à l'arrêt de bus, vraiment, bah, des gens qui m'arrêtaient juste pour me parler de mes cheveux ou des gens qui s'arrêtaient pour toucher mes cheveux. Ça, c'était, la Oh là là, pire des l'horreur. choses. Ça faut arrêter de faire ça, hein, Ça, c'est vraiment enfin, mais ça, c'est horrible. En boîte de nuit, quand les gens, ils ouais, étaient à un ouais. certain seuil d'alcool, ah mais le nombre de mains que je sentais dans mes cheveux, c'était horrible. Ah putain, C'est ouais. là que je me suis dit: «Ouais, quand même». Il y a un Ouais, sujet, oui, quoi. oui, totalement, totalement. Du coup, je me reconnaissais vraiment dans tous les podcasts, tous les témoignages où les gens disaient: «Arrêtez de toucher nos cheveux», enfin vraiment. Et j'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça, où là, je me suis sentie vraiment, pour le coup, très différente des autres. C'était, bah, justement mon premier stage. Arrivé, ben, voilà, à Rennes. Et ben, tous les matins, en gros, on avait un petit cours avec le chef du service et il nous avait fait une petite, colle. Il nous pose une question en disant: «Bah, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ça sur cette image? Comment ça s'appelle?» et cetera. Voilà, tout le monde se regarde, personne sait la réponse et tout. Et là, le prof me regarde et fait: C'est votre collègue, c'est quelque chose qu'elle n'utilise pas souvent». Et là, je regarde les autres, je dis: «Moi?» Et là, et c'est là que je réalise, je me dis: «Ah oui, je suis peut-être la seule, du ultramarin, enfin, c'est quoi?» Et sa réponse, c'était le signe du peigne. Oh là là. Et là, je me suis dit: «Waouh, OK, il il va loin». Je me suis sentie tellement humiliée sur le coup, je me suis dit: «Mais quoi?» Bon, pour le coup, je n'ai plus jamais oublié, ça, mais enfin, ouais, je trouvais tellement pas adapté. Bon, après à l'époque, voilà, j'ai rien dit, hein, il y a quelques qui ont rigolé, enfin voilà. Je me dis: «Bon, c'était peut-être une manière de lui pour qu'on retienne bien», mais je trouvais assez violent. Non, C'était, c'est grave déplacé. En fait, c'est qu'il y a plein de choses derrière ça. Il y a l'idée que le cheveu afro, il est pas professionnel, que le cheveu afro, il est jamais coiffé. Mais ça, c'est enfin, beaucoup de gens ont une méconnaissance du cheveu afro. Déjà, dans les écoles de coiffure, ils apprennent pas à coiffer le cheveu afro et c'est que le cheveu européen. Si toi, tu vas dans un salon Schwarzkopf, tu vas sortir avec les cheveux n'importe comment, c'est tu pas vois? Parce que possible. déjà, tu vas arriver, ils vont te dire: on peut pas s'occuper de vous». Donc voilà, mais non, non, mais c'est très grave. Mais c'est un mélange de Oui, plein de oui, choses. totalement. Enfin, tu sais, il y a un petit côté de mépris, d'ignorance et de Oui, pour dire que j'utilise pas le peigne, en gros que je me coiffe pas, je pense qu'il doit pas connaître toutes les routines capillaires qu'on doit faire dans nos cheveux, grave. Ouais, c'est clair. Pour moi, je peux pas trop en parler, mais je connais. J'ai vu, tu vois? Enfin, non, mais enfin, voilà, les femmes afro, elles passent plusieurs heures à s'occuper de leurs cheveux pour les entretenir, pour les soigner, parce que voilà, il y a pas mal de soins et d'étapes à connaître pour bien prendre soin et non, non. Il y a des coiffures spécifiques pour chaque type de cheveux, donc bah oui. enfin bref. C'est un peu compliqué. OK, d'accord. Donc c'est quand même marrant, enfin, tu vois, ce qu'on peut se dire dans le parcours où tu es, c'est quand même des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui je pense qu'ils ont quand même une curiosité, enfin, tu vois, ils ont entraîné leur cerveau. Il y a quand même je dis pas que parce que tu as fait moins d'études, tu es plus susceptible d'avoir des remarques comme ça, mais tu te dis qu'avec en ayant fait, comment dire? En ayant fait beaucoup d'études, techniquement, tu as un peu plus Ouais, ouvert ton ouais, bah, tu esprit, peux tu vois? faire toi-même tes recherches. Après, accepter qu'on connaît pas, voilà, c'est pas non plus mal. Enfin, si on connaît pas, mais bah, apprends. Quand tu connais pas, apprends. Ouais, j'ai déjà entendu quand même, une médecin, bon, elle m'a pas fait de remarques à moi, mais elle parlait justement d'une patiente en disant: «Oh là là, c'est dégueulasse, pourquoi elle laisse ses cheveux lâches, c'est pas propre», uniquement parce qu'elle avait les cheveux, frisés. Et là, je me suis dit: «Mais enfin, je trouvais ça aberrant». Enfin, je trouvais ça vraiment aberrant. Oui, oui, non, mais non, mais il y a une vraie problématique par rapport à ça, hein. Ouais. Et dans tes stages, est-ce que tu as eu des remarques de patients ou de supérieurs, par rapport à ton travail? Enfin, je sais pas, est-ce que ton travail a été remis en cause par rapport à tes origines ou je sais pas? Non, pas directement. Franchement, j'ai pas eu de choses
particulière, par rapport à ça et heureusement. Après j'avoue que je faisais quand même, hyper attention. Quand j'avais les cheveux longs à l'hôpital, heu, je faisais toujours des coiffures où je m'étais dit: «Bon, on fera pas de remarques, quoi». Parce qu'en fait, je voulais même pas enfin, j'avais peur que d'être vexée ou quoi. Du coup, j'ai essayé de passer, le plus inaperçu possible. Franchement, non, pas de truc direct. Pas, peut-être juste, on m'a fait juste une remarque, à mon arrivée sur, mon relationnel, où en gros, on m'a dit que j'étais un peu trop familière, alors que, bah, en fait, moi, ce côté familier, c'était, bah, OK, d'accord, on a le statut de on est étudiant en médecine et cetera, mais j'aime bien parler aux patients, mais un peu tranquille, tu vois? On y va, enfin, j'explique bien, enfin, sans, voilà, se prendre pour, un docteur avec des mots hyper compliqués et je me souviens juste qu'on m'avait fait une remarque une fois que, bah, justement, j'étais un peu trop familière, que j'utilisais pas assez de mots, médical, voilà. Après voilà, ça c'était vraiment au tout début, sinon après dire est-ce que c'est vraiment moi ou si c'est le fait que je viens de La Réunion qui est comme ça, c'est assez difficile à savoir, mais Comment tu vis l'éloignement avec La Réunion? des hauts et des bas. Franchement, je trouve que bon, bah, l'hiver, ça reste quand même beaucoup plus difficile, hein. La seule période que j'adore pendant l'hiver, c'est, bah, les fêtes de fin d'année. Bien que j'ai adoré les fêtes de fin d'année à La Réunion, enfin, c'était incroyable aussi, j'ai tellement de bons souvenirs. Mais là, moi, j'aime bien cette petite ambiance de Noël, les lumières et cetera. Mais j'avoue que dès que les fêtes sont terminées, pendant 3 mois, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à La Réunion et je me dis: «Mais pourquoi je suis là?» et franchement, ouais, des hauts et des bas, mais du coup, enfin, comme j'ai une copine, que je suis en couple et qu'elle aussi est réunionnaise, on arrive un peu à se soutenir un peu là-dedans. Donc quand moi je vais pas très bien, elle ça va et elle essaye ouais, de remonter mon moral et inversement, quoi. Je vis plutôt bien, ça va. OK, super. Donc ouais, les moments les plus bas, c'est plus, ouais, de janvier à mars, quoi. Janvier, mars, avril, Ouais, c'est ça. c'est OK. Donc là, c'est censé remonter un petit peu. On est fin avril, Ah début oui, là, mai, il ça va. commence à OK. Là, le printemps, l'été arrive, là, ça va mieux. Même si j'ai très, très envie de rentrer aussi, mais c'est moins déprimant. OK, très bien. Pendant notre appel, tu m'as dit que tu voulais aborder la question de ton orientation sexuelle. Mmh. Pourquoi c'était important pour toi de parler de la question LGBT, dans les outre-mer et en hexagone aussi? Ben, déjà parce que moi quand j'ai quitté, La Réunion, c'était pas quelque chose enfin, il y avait que mes parents qui savaient que, bah, j'avais une copine. C'était pas quelque chose qu'on parlait particulièrement, ma famille connaissait pas et cetera. On avait quand même caché notre relation un moment et puis en arrivant ici, ben, la famille est loin, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté où, voilà, on n'aime pas trop, enfin, on parle quand même beaucoup sur les autres. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ce T'inquiète, nous petit aussi, côté-là où c'est on connaît tout. je sais pas comment nous, on les appelle les maquerelles, tu sais, les Ah curieux et oui, tout. Vous, c'est ça. comment vous les Les appelez? commères, Les maquerelles, commères, enfin, ouais. Les maquerelles, ouais, ouais, c'est pareil, ouais. Non, on la connaît, ouais. c'est ça et du coup, j'avoue qu'en arrivant ici, j'ai découvert, bah, déjà toute la communauté LGBT que je connaissais pas, enfin, qu'il y avait pas tellement à La Réunion en tout cas, voilà. Il y avait pas encore de pride et tout. Donc ici vraiment, waouh, je me suis sentie tellement bien, bah, j'avais plus peur de me cacher, enfin et j'ai vraiment senti une, très, très grosse différence par rapport à ça et d'ailleurs avec ma copine, c'était l'une des principales raisons pour qu'on reste, ici en métropole. On s'est dit: «Mais ici on se sent bien, on peut faire notre vie comme on veut, on n'a pas à se cacher, c'est génial» et je trouvais hyper important parce que, bah, la communauté LGBT, que ce soit aux Antilles, à La Réunion, elle existe et d'ailleurs elle, comment dire? Elle se montre de plus en plus, beaucoup plus active et cetera, que ce soit sur les réseaux et tout et je trouvais quand même assez important d'en parler parce que, même si on a cette petite, culture un peu traditionnelle et cetera, où, je trouve que le regard de la famille et tout reste quand même hyper important pour nous. Moi, même si j'ai pas vécu d'homophobie particulière, j'ai beaucoup d'amis, surtout garçons, qui l'ont vécu et c'était très difficile pour eux et voilà. Donc c'est pour ça que moi je trouvais, quand même, intéressant, enfin, important, parce que je me disais qu'il y avait peut-être des gens qui allaient se reconnaître aussi dans mon témoignage, de parler de ça et voilà, quoi. Quand tu étais à La Réunion, est-ce que ta famille savait que tu étais, lesbienne ou pas? Hem, je pense qu'ils s'en doutaient quand même. Mais non, franchement non. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'avais dit.
Donc j'avais juste dit à mes parents qui, bon, l'avaient plutôt bien pris. Je dis plutôt parce que c'était pas non plus, waouh, trop cool, hein. Voilà, c'est juste, ben, accepté et cetera et c'est vrai que la première re marque que j'ai pu avoir, c'était dit à la personne. C'était vraiment, dit à personne, à la fois, je sais pas trop. Eux, de leur point de vue, c'était: «Ben, on veut pas que tu sois blessé par d'autres personnes, donc vaut mieux que tu gardes ça pour toi». Et moi, de mon point de vue, c'était, ben, la réputation. Tu vois? La réputation, l'avis des autres qui est même plus important que leur propre avis des fois. J'avais un peu ce sentiment-là. Donc non, franchement, au début, ma famille, non, ils savaient vraiment ouais. Est-ce que tu dirais que la situation, elle a évolué à La Réunion par rapport, à la question LGBT? Ouais, totalement. Enfin, ouais, totalement. Il y a eu un gros changement. Déjà, enfin, quand je suis rentrée donc en vacances, j'ai vu des couples dans la rue se tenir la main. Enfin, que ce Tu rentré soit quand? C'était je quand? suis rentrée, 2 fois, donc là, c'était il y a 1 an et puis donc il y a 2 ans et demi OK, donc en et en fait, à chaque 2022 et fois 2021. OK, ouais. c'est ça, ouais. À chaque fois, je voyais un changement. À chaque fois, je voyais un changement et et puis que ce ouais, enfin, c'est pas que moi qui faisais plus attention parce qu'à l'époque, j'aurais totalement fait plus attention, hein. Et non, non, enfin, je trouve que, bah, beaucoup plus ouvert, dans les restos, enfin, en fait, les gens se cachent moins et puis les gens s'en foutent de plus en plus et moi aussi, bah, j'ai une petite sœur, on a 5 ans de différence et elle, entre sa génération et la mienne, mais il y a une différence incroyable. Moi, je me souviens, au lycée, il y avait peut-être un mec qui assumait son homosexualité, cette meuf, enfin, sans plus, tu vois? Et on savait c'était qui et puis voilà. Mais par exemple, ma sœur, elle, c'était, totalement différent. Pourtant, on était dans le même lycée, mais elle, elle me disait: «Bah, dans son groupe, il y a un tel, un tel, un tel, ils ont même pensé à faire une pride dans son lycée». Enfin, vraiment, moi, j'étais impressionnée. Je m'étais dit: «Waouh, enfin, cette liberté, je trouvais ça incroyable» et moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est, l'année dernière, quand je suis rentrée, j'étais partie, du coup, à un concert et il y avait, Léa Chouros, donc qui est une chanteuse qui assume aussi, son homosexualité, bah, comme Lucie Naigelan et cetera et j'étais à côté d'un petit groupe d'adolescentes qui avaient quoi, peut-être 13, 14 ans et elles étaient mais en mode trop fan, en mode: «Waouh, elle est trop belle et tout, j'aimerais trop avoir une copine comme ça» et cetera et il y avait leurs parents et tout et moi je trouvais ça tellement mignon où je me suis dit: «Waouh!» enfin, il y a vraiment une grosse différence entre moi qui me cachais il y a à peine 5 ans et là tu as des ados, 13, 14 ans qui l'assument et ça pose pas de soucis, tu vois? Non, mais c'est clair. Mais je pense que dans la société en général, c'est de plus en plus accepté, les gens sont de plus en plus tolérants et tant mieux. Et c'est important aussi que dans les territoires, les mœurs et les comment dire? En tout cas, les opinions changent par rapport à ça parce que c'est vrai que enfin, moi, je me souviens, quand j'étais au collège et lycée, c'était, enfin, comment dire? C'est limite dangereux. Enfin, pas dangereux, mais ouais, enfin, si t'étais homosexuel, fallait pas que ça se sache, quoi, parce que Mmh. tu risques de te faire, au comment dire? Au mieux, un peu bully, tu vois? Au Ouais. pire, on t'attend à la fin de enfin, à la sortie de l'école, tu vois? Mmh. Quand je dis au mieux, c'est voilà, c'est pour dire voilà, mais non, mais c'est tant mieux que les choses évoluent. Parce que du coup, tu m'as dit quand tu es arrivé en Hexagone, enfin, tu as pu mieux vivre, bah, ton homosexualité puisque, bah, du coup, tu étais dans un espace où enfin, en tout cas ici, je pense que les gens, ils s'en fichent un peu plus. En tout cas, tu Mmh. as moins cet aspect, maquerelle où tout le monde connaît ta vie et cetera. Donc du coup, tu passes plus dans la masse, donc en vrai, tu fais ta vie et les gens regardent pas. Par rapport au retour à la Réunion, est-ce que c'est un élément qui peut jouer en faveur, enfin, déjà, est-ce que tu veux rentrer un jour au pays ou pas? Du coup, rentrer au pays, là, c'est pas dans mes projets pour le moment, mais oui, pour moi, c'est clairement quelque chose qui est important parce que, bah, ça fait partie de mon identité aussi et je vis dans un endroit où, bah, voilà, le fait d'être en couple avec ma copine, je me sens pas en danger, je me sens pas jugée et cetera. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie, d'un élément important. Après, j'avoue que l'envie de rentrer maintenant, elle est de plus en plus présente, puisque ça restait quand même notre argument numéro un pour rester ici. Mais bon, à réfléchir, franchement à réfléchir. Parce qu'en fait, moi j'apprécie beaucoup l'éloignement de la famille. C'est assez ambigu dans le sens qu'il y a bon, je suis quand même triste et des fois, voilà, j'ai envie de voir ma famille et tout. Mais je trouve que, le fait d'être un peu éloigné, déjà chacun fait sa vie et quand on se revoit, mais on passe un temps, mais
tu vois, c'est intense. On est tellement content de se revoir et on consacre vraiment le temps pour se voir. Alors qu'au final, si je pense un peu à avant, ben, tu vois, c'est à côté, tu as la famille qui est à côté, tes parents qui sont là, on prend pas ce temps-là. Et ouais, et je trouve que cet éloignement, même si ça peut être compliqué des fois, moi je trouve que des fois ça peut être aussi un petit avantage. Voilà. Ok, d'accord. Parce que, alors, tu trouves que, en tout cas, quand tu étais sur l'île, vu que vous étiez tout le temps l'un à côté, enfin, vous étiez proches, enfin, à proximité, Mmh. comment dire, les temps passés étaient peut-être, entre guillemets, de moins bonne qualité, dans le sens où, en tout cas, moins intense, puisque comme vous avez l'habitude de vous voir, il y a moins ce manque, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je trouvais que, ben, que ce soit pour les activités, enfin, on en faisait et tout, mais c'est ça, en fait, comme tu sais que c'est à côté, qu'on peut faire ça n'importe quand, ben, tu le fais pas. Ben, la preuve, par exemple, moi, ma fat, je sais que c'était à côté, je sais que c'est le truc à faire, mais au final, je l'ai pas fait parce que, bah, je m'étais dit: «J'ai le temps» et voilà. Et maintenant, le fait d'être loin, voilà, quand je rentre, je sais que j'enchaîne les repas avec la famille et tout, on a envie de faire plein d'activités, bah, les gens posent des congés et cetera et ouais, je dirais pas que c'était une meilleure qualité parce que ça reste quand même ma famille et que c'est, bah, tout aussi génial, hein, même si on fait pas grand-chose et juste boire un petit café et qu'on parle, hein. Mais ouais, il y a ce petit temps consacré là que je trouve, enfin ouais, pour moi mieux. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans ta vie, à Nantes, actuellement? Moi, enfin déjà j'aime être, en hexagone pour la, capacité de voyager, la facilité de voyager, de bouger. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée, à La Réunion. En plus que j'habitais vraiment, pas très loin de l'aéroport donc nous on était vraiment le centre où tout le monde venait chez nous avant de prendre l'avion. Du coup, moi, ça m'a frustrée pendant très longtemps. Je m'étais dit: «Un jour, c'est moi qui prendrai l'avion, c'est moi» et Tu vois tout le monde avec ses valises, mais toi, tu restes là, quoi. c'est C'est un ça, peu, c'est ouais, je ça. vois, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Et ouais, si tu avais pas, bah, 600 €, 1 000 €, tu bougeais pas, quoi. Alors qu'ici, ce que j'aime beaucoup, c'est, tu veux partir en week-end, même tu peux changer de pays, bon, voilà. Tu peux voyager en bus, en train, en avion. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, trop bien, enfin, surtout là, dans la vingtaine, la trentaine. Et puis, bah, après, voilà, comme j'ai déjà dit, je me sens très bien loin de ma famille aussi. Ouais, oui. Faut pas qu'ils écoutent l'épisode, hein, sinon, Mais je les aime, hein, vraiment, hein. J'ai pas entendu, tu dit quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. J'ai dit: «Je les aime», je les aime. Oui, oui, non, je sais, non, je te taquine, je te taquine. Mais OK. Non, mais après, je peux comprendre qu'effectivement, enfin, tu me l'avais dit d'ailleurs un peu, c'est que comment dire? Je pense le fait d'être loin aussi, ça te permet de, déjà, créer ta vie à toi, Mmh. sortir du cocon, construire ton espace. Et c'est vrai que peut-être, en tout cas sur une île, des fois, ça peut être un peu plus compliqué parce que, bah, voilà, on l'a dit, hein, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que tu fais, donc tu peux pas vraiment t'extraire de ça, quoi. Même si tu as ton travail et tout ça, tu as quand même, tu vas toujours croiser, je sais pas, le cousin, le pote avec qui tu étais au collège, tu croises toujours des gens que tu connais, tu vois? Du coup, peut-être, d'ailleurs, est-ce que, enfin, ça te plaît, du coup, quelque part, cet anonymat que tu as, en Hexagone? Est-ce que c'est Ouais, quelque chose qui rentre? Ouais, d'accord. ouais, totalement. Après c'est vrai que ça fait enfin, quand j'entre, je suis tellement contente d'ailleurs à chaque enfin, je suis tellement contente de revoir des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps. Des fois, je me dis même, ouais, peut-être que je vais pouvoir revoir des gens du lycée et cetera. Voilà, je suis un peu même à l'affût de ça, mais c'est vrai qu'ici, bah, je sais pas, ouais, tu un peu ce côté un petit peu incognito, dans la foule, j'aime bien. T'es entre les 2, on va dire, pour le retour au pays. D'un côté, c'est pas dans tes projets, mais tu y penses quand même. Du coup, la question inverse, c'est pourquoi tu souhaiterais rentrer au pays? Enfin, en tout cas, dans un futur, moyen, long terme, quels sont les éléments qui feraient que tu aurais envie de rentrer? Déjà, j bah, en fait, le petit côté un peu patriote où j'ai un peu honte de vouloir rester ici parce que comme je t'ai dit, moi, je veux être, voilà, médecin généraliste, à la campagne, dans les déserts médicaux et cetera et bon, bah, La Réunion aussi, bah, ça reste quand même un désert médical. Bah, moi, je trouve quand même dommage que je connais ma culture, je connais c'est comment La Réunion. J'aimerais tellement faire une consultation en créole, tu vois? Et avoir des patients, ben, réunionnais et tout et d'un côté, ça, c'est vraiment un truc qui me manque, que j'aimerais bien vivre et ouais, je trouve ça trop bien, enfin, d'être partie faire mes études, en hexagone et de rentrer et d'être médecin à La Réunion, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait aussi. Après, ben, la famille aussi parce que, ben, voilà, même si, OK, peut-être que depuis tout à l'heure je crache un peu,
C'est pas ce que j'ai dit. Non, je t'embête. Je t'embête. Vas-y, vas-y. Passer du moment avec les parents qui rajeunissent pas non plus, passer, je sais pas, j'ai mon filleul aussi, voir grandir mon filleul et cetera. C'est quand même des choses qui sont aussi hyper importantes à mes yeux et puis la qualité de vie. Enfin, la qualité de vie, c'est en quittant La Réunion où j'ai réalisé, le confort que j'avais, que ce soit, pour l'été, même le pseudo-hiver, les fruits, franchement cette qualité de vie, qui je trouve serait difficile de retrouver ici. Donc ouais. Bah, c'est sûr que les comment dire? Entre Nantes et La Réunion, je pense que c'est du tout pas comparable, même la France en général, même si tu habites, je sais pas, à Montpellier ou Bordeaux, tu as quand même je trouve, hein, dans nos territoires, tu as quand même cette proximité avec la nature, déjà, qui est beaucoup plus présente, qui fait que, enfin, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu as beaucoup plus de couleurs. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais tu vois, quand tu es dans des zones urbaines, en tout cas, par exemple à Paris, c'est plus gris que vert et bleu, tu vois? Donc déjà ça aussi, ça peut jouer. Enfin, surtout quand tu as été habitué à un environnement comme ça qui est très coloré, très nature et tout. Quoi, c'est pas du tout la même chose. Dis-moi, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, sur lesquels je t'ai pas posé de questions? Non, franchement, je pense qu'on a, parlé de tout. Et ah oui, quand même, un petit truc aussi que moi qui me manque, c'est la fête, genre l'ambiance créole. Mais j'aurais jamais pensé que ça m'aurait manqué autant, enfin, que ce soit, bon, les Bretons quand même, ils sont très, très accrochés, je trouve, à leur musique, bon, soit traditionnelle ou les années 80. Et moi, ça, c'est vraiment enfin, déjà, j'adore, enfin, la musique en général, mais ça, c'est vraiment un truc qui me manque, terriblement. Et du coup, ouais, moi, c'est principalement là où je me sens moins à ma place des fois, c'est en soirée. En soirée où je me dis: «Il manque, une petite ambiance», N'en parle pas. Moi, j'ai donné pendant mes années d'école de commerce, maintenant je suis devenu sectaire. C'est-à-dire que je ne veux plus m'imposer ce genre de choses-là. J'ai trop souffert, j'ai trop enfin, en fait, c'est qu'avant, enfin, je le dis un peu dans les podcasts, mais rapidement, en gros, je me suis beaucoup ouvert et entre guillemets, enfin, ça me dérangeait pas. Et maintenant, en fait, c'est que j'acceptais de moins m'amuser parce que tu vois, l'ambiance ou la musique me correspondait pas. Et maintenant, je peux plus, tu vois. C'est ça, non. Je quitte la soirée ouais. ou je rentre chez moi, tu vois. Mais ouais. Mais je peux comprendre. Du coup, c'est quoi l'ambiance? C'est comment les soirées à La Réunion? Vous écoutez, enfin, vous mettez quoi comme style de musique? Bah, franchement musique, dancehall, chata, le zouk, après, voilà, enfin, par exemple, à La Réunion, tu mets Aya Nakamura, ça va pas poser souci, tu vois? Enfin, même tout le monde va crier, va danser dessus et ici, oh moi je suis tellement déçue et à chaque fois, frustrée quand le peu de soirées où il y a quelqu'un qui a osé mettre du Aya Nakamura, oh là 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 là, mais limite ça crache sur le DJ en disant: «Qu'est-ce que tu as mis?» et tout et moi je suis la seule à m'ambiancer dessus, tu vois? Et ouais, enfin ce genre de musique après franchement, de tout, tu vois? Enfin, même les années 80 et tout, enfin on écoutait, mais j'avoue qu'on n'écoutait pas non plus à cette dose-là. Enfin, moi j'ai appris qu'on était capable de danser sur du Céline Dion Non, mais oui. et ça m'a Ah choquée. non, non, mais J'étais choquée, je savais pas que c'était ah, possible. mais sur Céline Dion, apparemment, tu peux tout faire, hein, franchement. Non, mais moi, j'ai vu en Bah soirée, ouais, hein, j'ai que ce l'impression. soit les lacs du Connemara à Céline Dion, non, mais là, genre, la foule ne fait qu'un, tu vois, genre, il y a, Mais oui, genre, le temps est suspendu et ils sont tous en chœur comme ça, et toi, t'es là, tu regardes, t'es en mode, mais qu'est-ce que, c'est ça, moi tout s'arrête. ouais, non, mais c'est ça, enfin. Après, bon, voilà, c'est chacun, c'est une culture différente, ils aiment des choses différentes, et voilà, mais c'est vrai que toi, quand bon, là, t'es un peu plus grande, ça fait plus de temps que t'es ici et tout, mais quand t'arrives à 18, 19 ans, que c'est ton premier hiver et que tu te retrouves en soirée comme ça, t'es là, waouh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu vois, ça peut être compliqué, quoi. Mais ouais, non, mais c'est clair. Et ouais, non, mais mmh, ça, non, mais je te rejoins sur les soirées. Mais d'ailleurs, il y a pas de boîte, je sais pas, tropicale ou je sais pas, un peu afro, dans la région de Nantes? Ben, écoute, pas à ma connaissance. Là, il y a que depuis bon, là, ça va faire 2 ans que je suis à Nantes. L'année dernière, j'avais pas vu d'événement particulier. Enfin, nous, à Nantes, il y a le Warehouse. Je crois que c'est la deuxième plus grande boîte de nuit de France et ils font beaucoup d'événements électro et là, depuis, 3 semaines, 1 mois, je vois qu'ils font des événements un petit peu plus, chata, avec de la Mapiano et tout. Mais je pense que c'est parce que, bah, tu as ce moment-là aussi où ça émerge, où ça devient un peu plus, connu et je vois qu'ils font un petit peu d'efforts. J'ai pas eu encore l'occasion de partir aux soirées, mais ça reste quand même très, électro, très, ouais.
Je sais que pour ça, il faut que C'est j'aille ce à que j'allais Paris, te hein. dire, faut que tu viennes dans la capitale, c'est là que ça se Bah, ouais. passe. En tout cas pour ce genre de soirée, ouais. Mais OK, non, je comprends, je comprends. Mais écoute Mélissa, on arrive, bientôt à la fin de l'interview, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Bah, déjà parce que j'écoute ton podcast et que j'aime beaucoup, le concept et vraiment j'ai découvert ton podcast, parce que j'étais vraiment dans une phase un peu down ou pas très bien justement et je m'étais dit: «Vas-y, il faut que j'écoute, des podcasts, sur les DOM-TOM et cetera» et c'est juste en tapant DOM et que j'ai trouvé ton podcast et j'ai trouvé tellement intéressant tous les témoignages et à chaque fois je me retrouvais, je me dis: «Ah ouais, moi aussi, ah ouais, moi aussi» et voilà et vraiment, bah, j'ai eu envie un peu de partager tout ça parce que je me dis: «Bah, peut-être que ça va donner aussi, enfin que d'autres gens vont un peu, se retrouver dans mon témoignage» et voilà, c'est principalement pour ça et OK, super. Oui, un peu redonner ce que t'as reçu, quoi, à travers le c'est podcast. ça, ouais. OK, super. Bah, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'écouter, les épisodes. Je suis très content. Si tu avais un message à faire passer aux Réunionnais, ça serait lequel? De sortir de sa zone de confort. C'est vraiment un message que réunionnais ou pas d'ailleurs, hein, que je trouve, hyper important et c'est là aussi que qu'on voit la différence, enfin en tout cas moi je vois la différence entre des gens qui ont bougé, qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont rencontré plein d'autres personnes avec plein d'autres histoires et que, ouais sortir au moins une fois. Parce que, bah, c'est pas parce qu'on vient du coup, en hexagone et que même si c'est une expérience d'un an ou de quelques mois, je trouve juste ça, bah, je trouve que ça apporte énormément, que ce soit difficile ou moins difficile pour certains. Je trouve que découvrir d'autres cultures, d'autres visions et tout, enfin, s'ouvrir un peu l'esprit et tout, je trouve ça trop bien et qu'il faut. Même si c'est difficile, je trouve qu'il faut sortir de sa zone de confort. Tu le fais souvent ça, sortir de ta zone de confort? Ouais, franchement, j'essaye. Ouais, J'essaye. OK. Très bien. Super. Bah, écoutez, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le retrouver sur, l'ensemble des plateformes d'écoute. Je te remercie Mélissa d'avoir participé. Bah, merci à Je t'en toi. prie, merci pour ton temps. Bon, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez-moi sur Instagram, Dumptol Podcast. Commentez, partagez, likez l'épisode et je vous dis à bientôt.